Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur français cette fois-ci. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en voir un qui était efficace, et pour le coup c'est vrai qu'il a eu un petit succès l'année dernière, et il fallait que je le regarde pour me faire mon propre avis. Et c'est vrai que c'est une belle surprise, on parle de Vermine, c'est parti. Alors Vermine, c'est un film d'horreur comme je vous disais qui dure un peu plus d'1 heure et demie et qui est réalisé par Sébastien Vanissek. Désolé pour la prononciation, je me plante certainement. C'est un réalisateur qui a décidé de nous faire un film d'horreur en style gros huis clos avec des araignées, et ça, pour le coup, ça a très bien marché. Puisqu'effectivement cette histoire se déroule dans un immeuble où un jeune de quartier ramène chez lui une araignée très dangereuse. Il la ramène chez lui parce qu'en fait il collectionne des animaux un petit peu exotiques. On voit des scorpions, on voit je crois des serpents de mémoire, on voit des petits trucs assez sympathiques, assez répugnants aussi. Et donc il décide de rajouter cette araignée d'origine a priori inconnue pour lui, chez lui, pour la mettre dans sa collection. Sauf que l'araignée va se faire la malle dans l'appartement et va commencer à créer son nid, et attention, ça va très vite partir en couille. Le bâtiment va se retrouver confiné, nos héros vont essayer de s'en sortir, puisqu'attention, les araignées prolifèrent, deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus grosses et de plus en plus dangereuses dans cet immeuble, qui est du coup devenu un véritable cocon d'araignées. Pour le rôle principal de ce film, nous aurons Théo Christine qui va jouer du coup le jeune homme de quartier qui a décidé de faire les choses bien, qui a l'air d'être au fond bien sympathique, mais voilà, qui a un petit peu merdé en rapportant cette araignée à la maison. Il sera accompagné de Mathis, son meilleur pote, qui est interprété par Jérôme Niel, le fameux youtubeur. Et nous avons encore quelques autres acteurs, mais je trouve que ce sont les deux plus importants et les deux meilleurs pour le coup. Alors pourquoi je vous parle de ce film là aujourd'hui? Parce que c'est un film d'horreur sur les animaux, sur les insectes. Et moi d'habitude les films voilà, avec des animaux, des insectes comme source principale d'ennui dans un film, je suis pas fan. Je suis pas fan. Les films avec les piranhas, les films avec les requins, les films avec tous ces trucs là, en général, j'ai du mal, mais là je me suis laissé tenter, je me suis dit, il a eu pas mal de succès, on a appris que Sébastien Vanissek va certainement réaliser le prochain Evil Dead, donc je me suis dit, il faut absolument que je regarde malgré tout, et sachant qu'en plus je déteste les araignées, je ne suis pas arachnophobe, disons que la vue des araignées ne me dérange pas, mais attention, c'est pas un insecte que je kiffe des masses. Hein. Et donc j'ai voulu voir ce que ça donnait, et franchement, là c'est une belle réussite, il faut le dire très clairement. Au niveau de la réalisation, il y a de l'idée, au niveau de l'acting c'est franchement pas mal. Il y a une vraie tension autour de l'araignée, elle est très bien utilisée, et surtout il y a pas mal de jeux de lumière aussi qui rendent ces araignées très effrayantes. Il y a quelques scènes notamment qui sont angoissantes un max, qui foutent les frissons, faut le dire. Je pense à la scène où ils sont dans la cave et qu'ils vont devoir partir vers ce long couloir, franchement interminable, rempli d'araignées partout. Franchement, la mise en scène avec les caméras qui tournent, qui nous montrent la profondeur de cette voilà, de ce couloir, de ce corridor rempli d'araignées, ça fout les boules, franchement. La scène dans la salle de bain où les araignées sortent des canalisations, sortent de la VMC, de l'évier et tout, et qui commencent à courir partout pareil. Je pense que c'était une réaction humaine de frissonner. Les acteurs ont des réactions très naturelles, ça franchement c'est très bien. C'est vrai que au départ du film, dans leur réaction un petit peu de jeunes de quartier, ils sont très vulgaires, ça hurle beaucoup, ça crie beaucoup, dans tous les sens, ça se laisse pas parler, c'est un petit peu cacophonique au départ, mais je trouve qu'ils ont une réaction très naturelle, et on est tout de suite très embarqués dans l'histoire, dans leurs conditions déjà au départ, on va dire environnementales, parce qu'ils sont dans un quartier un petit peu pourri, ils sont dans un immeuble où il y a que des fous furieux là-dedans, c'est voilà, c'est le deal, c'est la drogue, c'est les jeunes de quartier qui sont un petit peu turbulents, tous ces trucs-là, et là, malgré toute cette ambiance et ce contexte au départ déjà environnemental, on va dire compliqué, s'ajoute ces araignées, cette menace mortelle qui est très intéressante. Les araignées, il y en a des milliers dans le film, de toute taille, elles ont un bruit significatif en plus qui est effrayant, qui nous tétanise un petit peu dans le film. Ah, on n'aimerait pas être dans cette situation, ça c'est clair. Et puis nos héros se retrouvent à faire des choses qui sont vraiment intéressantes. On a le passage, voilà, avec la minuterie de la lumière à travers ce long couloir, comme je vous disais. Ça, franchement, c'est angoissant. Il y a ce système, voilà, à tout moment, si la lumière s'éteint, ça part en couille, puisque oui, les araignées se figent quand la lumière est allumée, mais commencent à attaquer quand il fait noir. Et donc, on a peur du noir en même temps qu'on a peur des araignées dans le film. Et ça, c'est génial.
On a quelques scènes même un petit peu, entre guillemets, gore, où on a une araignée qui sort du corps d'une victime, voilà, une énorme araignée avec des pattes comme ça qui sort du ventre d'un cadavre, franchement ça c'est pas mal. On a aussi une mise en scène, on a une photographie qui est pas mal non plus, au niveau de certains plans où nos héros vont s'approcher d'une personne qui veut l'aider, et puis finalement on a la caméra qui recule, et voilà, les pattes de l'araignée qui sortent de la bouche de la victime qui est déjà décédée sur sa chaise. Franchement, ça c'est pas mal, il y a vraiment de l'idée. C'est visuellement c'est propre en plus, parce que les effets spéciaux sont pas dégueulasses, les araignées sont plutôt convaincantes, il y a vraiment pas mal de choses qui marchent bien dans ce film. Pas beaucoup de budget mais beaucoup d'ambition, et on le sent que dans toute l'équipe ils ont vraiment essayé de se donner à fond dans cette histoire là. Donc moi j'ai été convaincu, c'est un film qui marche très très bien, qui malgré le fait que la menace soit totalement animalière, moi je trouve que elle fonctionne à merveille. On a même une scène, on va dire avant la scène finale, on a une scène de fusillade avec des flics qui tirent sur des araignées géantes, ça aussi c'est dingue. Et donc avec ce film on a un peu de tout, du répugnant, de l'horreur, on a un petit peu voilà, vraiment ce côté frayeur, je pense qui est totalement naturel chez les êtres humains, voilà, d'avoir peur des araignées. Je pense que c'est un truc classique, hein. Je pense que 90% des gens n'aiment pas les araignées, et les voir comme ça en masse, franchement, c'est pas rassurant. Donc on va dire que le côté arachnophobe ressort un petit peu tout le long du film, et ça marche à merveille. Donc si vous voulez voir un film français d'horreur avec des ambitions et une très belle réussite, je vous conseille Vermine, parce que c'est un très très bon film, les acteurs sont bons, l'ambiance est bonne, l'horreur autour des araignées fonctionne très très bien, le huis clos dans ce grand bâtiment fonctionne à merveille, donc franchement je trouve que c'est une petite pépite française qu'il faut regarder. En tout cas voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails pour pas vous spoiler. Si vous voulez le visionner, il est maintenant dispo voilà, dans les grandes surfaces, dans les magasins, où vous voulez. Il est dispo en Blu-ray, en 4K, en DVD. Et il est dispo aussi sur quelques sites. Donc si jamais vous voulez le voir, n'hésitez pas. Faites-moi votre retour dans les commentaires, que je sache un petit peu si vous avez aimé ou pas du tout le film. Et en attendant, moi je vais vous laisser là. C'était Ray, portez-vous bien. Ciao ciao.